Et aujourd'hui, nous sommes tous conscients que nous sommes à quelques heures d'un événement qui retient l'attention de tout le monde. Et les gens raisonnés et raisonnables, les gens sensés, les gens responsables sont tous craintifs, sont tous apeurés, parce que tout simplement, il y a une atmosphère électrique surchauffée par le fanatisme, par la passion. La raison est mise à la touche. Nous avons donné carton rouge à notre conscience, à notre personnalité, à notre respectabilité, à notre honneur, alors qu'il faut savoir raison garder en toute situation. C'est ça les grands hommes et les grandes femmes. Savoir garder son calme, se maîtriser face à toutes sortes de situations. La panique ou l'échauffement, l'agitation n'ont jamais rien résolu. Et nous sommes à la veille de la rencontre sportive, de la rencontre fraternelle entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Oui, j'aime appeler les choses telles qu'elles sont. Et l'atmosphère est surchauffée. Certains se sont déjà négativement préparés à agir. Certains se sont mis dans des conditions de faire du mal de part et d'autre, de chacun des deux camps. Plutôt que de réunir les conditions pour bien savourer l'événement et préserver sa dignité, sa personnalité, non, nous sommes en train de réunir les moyens pour salir notre personnalité, pour nous rabaisser au plus bas niveau de l'animalité, de l'inhumanité. Alors que cette compétition a connu plusieurs équipes, 24 équipes. Elle a connu plusieurs matchs. Mais pourquoi seulement ce match qui n'est même pas la finale, qui n'est même pas le plus important, retient l'attention de tous? C'est de ça qu'il va s'agir. Et donc, nous constatons les provocations ici et là, les pics ici et là, les attaques inutiles et insensées, surtout ceux qui sont sur la toile, sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, pour ne citer que ces deux-là principalement. Des gens à l'esprit étroit, des gens sans personnalité, sans honneur, sans dignité, sans mémoire constructive, n'ont d'autre rôle que de s'asseoir devant leur téléphone, leur écran, qui, de la Côte d'Ivoire, pour s'attaquer aux Maliens, les injurier, sans retenue, sans réserve. Qui du Mali, de s'en prendre aux Ivoiriens, sans relâche. Mais quand on va les faire asseoir, ceux qui lancent des attaques, qui sont d'ailleurs minoritaires, mais c'est leur bruit qui est grand. Quand on les regarde, ils sont minoritaires. Et à les approcher, vous allez voir qu'ils n'ont rien construit dans leur vie. Ils ne sont rien là où ils vivent. Qu'ils soient des Ivoiriens, qu'ils soient des Maliens, vous allez les analyser. Si vous les approchez de près, ils n'ont rien pour vivre décemment.
c'est des gens pitoyables. C'est des gens piteux, misérables. Ils n'ont rien à gagner parce qu'ils n'ont pas de dignité. Ils n'ont rien à perdre parce qu'ils n'ont rien amassé. Rien qu'à s'asseoir sur les réseaux sociaux, insulter les Maliens à bâton rompu. Et de l'autre camp, les Maliens aussi s'attaquent aux Ivoiriens sans distinction. Il y a un temps, pour ne pas nous laisser guider par ces insensés. Parce que la plupart du temps, ceux qui se galvanisent dans nos rues, dans nos quartiers, vont s'informer auprès des interventions de ceux-là. Quand un homme s'assoit devant son écran, il insulte les Maliens, il insulte, il envoie de ses propos, ils ont fait ci, ils sont comme ça, ils sont ci, ils sont ça. Celui qui écoute, qui n'écoute pas avec la raison, pour dire, mais celui-là, il fait quoi? C'est un comédien, il n'a rien à faire. Non, non, lui, il fait fi de sa raison, il prend sa passion, son fanatisme, dit oui, j'aime la Côte d'Ivoire, donc on le suit aveuglément. Tu ne connais même pas sa moralité, tu ne connais pas sa vie, tu ne connais pas comment il est né, tu ne sais pas où il est né, tu ne sais pas comment il a grandi dans son environnement. Est-ce qu'il est crédible? Tu ne connais rien de lui parce qu'il a dit quelque chose sur les réseaux sociaux. Toi, tu prends ça comme vérité. De la même manière, un Malien s'assoit là-bas, il insulte la Côte d'Ivoire. On va jusqu'à insulter les papas des mamans, les présidents. Mais quand tu vas les réunir, tous ces gens-là, sur un même plateau, une même scène, tu leur demandes, bon, toi, tu en veux au Mali. Ta raison principale, je ne dis pas, on dit, toi-même, qu'est-ce que tu reproches au Mali? Toi, en tant que Malien, tu t'en prends à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, qu'est-ce que tu reproches clairement même à la Côte d'Ivoire? Wallah, ils n'auront rien de propre à dire. Mais de là, les pays même qui sont collés, comment comprendre que c'est le Maroc, aujourd'hui, qui supporte la Côte d'Ivoire, même pas avec les matchs que le Maroc joue. Et que je vois les Ivoiriens porter plus le maillot du Maroc, qui est loin de nous, mais qui sont nos frères quand même. Ça aurait été intéressant de voir en Côte d'Ivoire les pays qui sont frontaliers à notre pays. Ghana, Guinée, Libéria, Mali, Burkina. Ça aurait été intéressant, d'abord ceux-là, de voir qu'en tant qu'Ivoirien, j'arrive à porter leur maillot sans problème. Et que, eux aussi, indifféremment, on porte les maillots parce que c'est l'Afrique qui gagne. Nous sommes voisins. Mais c'est plutôt le Malien est prêt à supporter l'Afrique du Sud au détriment de la Côte d'Ivoire. Il est prêt à supporter l'Égypte au détriment de la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien est prêt à supporter la Namibie ou d'autres pays au détriment du Mali. Nous voulons quoi? D'où vient cette méchanceté-là entre nous? Ça quitte où et ça va où? C'est des problèmes politiques, purement politiques. Or, les politiciens aussi arrivent à s'entendre. Qui vous a dit que les présidents ne communiquent pas? Qui vous a dit ça? Allahu Akbar. Qui vous a dit que eux-mêmes, ils sont pas en contact permanent? Allez-y vous renseigner. Renseignez-vous. Il n'y a pas de parole entre eux. Mais c'est nous. Quelqu'un tombe malade et puis c'est nous, on meurt à sa place. Tu t'avais payé ton pauvre maillot à 10 000. Et puis, tu es mécontent parce que ton pays n'a pas gagné. Puis, tu t'en vas prendre le drapeau d'un autre pays. Toi-même, tu t'en vas payer le drapeau. Et puis, tu viens, tu brûles. Parce que ce drapeau-là, tu vas enlever aussi, tu n'as pas le pays. Ou bien, tu t'en vas payer le maillot du pays pour montrer ta colère, tu brûles. Attends, est-ce que c'est notre tête là, ça marche? Et puis en brûlant le maillot t'a fait quoi? Et puis maintenant là, tu as fini de brûler ton cœur là, ça glace, ça fait quoi?
Tu marches ici, drapeau ne peut pas crier pour dire quitte ici moi. C'est-à-dire, c'est insensé. On veut tricher les blancs. On ne peut pas qualifier. Toi aussi en Afrique, ici, tu viens marcher sur le drapeau. Tu as fini de marcher dessus. Maintenant, ça apaise ta colère. Ça fait quoi? Il est temps que nous revenions à nos valeurs. Surtout, en tant que musulmans, si tu insultes tout Mali, tu insultes tes parents, tes frères musulmans qui sont là-bas, qui sont innocents, qui ne cautionnent même pas ces insanités de ceux qui bavardent sur les réseaux sociaux. En insultant tous les Maliens, tu insultes le Malien qui est en Côte d'Ivoire ici, qui est ton frère, qui est ton ami d'enfance, qui est ton collègue, qui est ton collaborateur. Tu insultes le Malien dans la cour de qui tu vis. Tu insultes le Malien dont l'enfant et ton enfant sont inséparables. De la même manière, si tu insultes un Malien parce que tu es musulman, tu insultes les musulmans maliens. Si tu es chrétien, il y a des chrétiens là-bas. Et le Malien aussi qui s'en prend aux Ivoiriens sans distinction, il a une accointance forcée, soit religieuse ou d'autres considérations. Mais toutes ces attaques-là ne sont basées que sur la politique. Rien d'autre que la politique. La désinformation, l'intoxication. Demain, si tu veux supporter le foot là de demain, te deviendra halal. Toi, le musulman, si dans ta tête, tu dis on va regarder, je prie Allah que mon pays gagne, la Côte d'Ivoire. Et dans ça, je me concentre. Tu ne peux que prier, mais tu ne peux pas mettre le ballon dedans. Celui qui va prendre coupe là, Allah connaît déjà, le pays est déjà connu. Le pays qui va remporter coupe là, et le pays qui sera deuxième, troisième, jusqu'à les demi-finalistes, tout ça là c'est connu par Allah. Il faut nous en remettre au destin à Allah. Et puis regardez, ça va nous écœurer, ça va nous faire mal, mais ça passe. 2 jours, 3 jours, la vie continue. Mais pourquoi saccager les biens des gens, massacrer les gens? C'est pas eux qui ont joué, c'est pas eux qui ont mis le but, mais c'est un droit légitime qu'un Malien supporte Mali. Attends, toi tu es qui? C'est quelle dictature? Toi tu dis, faut pas que le Malien dise Anga Maliba. Pourquoi? Toi tu es qui? Et puis le Malien aussi, il est qui pour que l'Ivoirien ne dise pas allez les éléphants? Il est qui? Allah, c'est toi qui Allah envoyé pour être arbitre des supporters aussi. Mais un Burkinabé, il ne peut supporter que son pays. Un Guinéen ne peut dire qu'aller le Sili. Mais ton problème est où? Ça ne te plaît pas, tu rentres dans ta maison, tu fermes la porte. Ou bien tu ne mets pas de télévision chez toi et puis tu ne demandes pas à quelqu'un qui a gagné. C'est fini. Mais tu ne veux pas. Il ne faut pas que quelqu'un va aimer. Non. Ce sera dégradant, rabaissant, humiliant pour un Ivoirien de tenir des propos déplacés au Mali, aux Maliens ou à quoi que ce soit à cause de ce match-là qui passe. Est-ce que nous, on espérait même arriver où on est arrivé? Il était ce qu'Akiri, Ikibé ça. Quelqu'un qui n'a même pas pensé avoir que des poissons, il a eu cuisse de poulet. Donc allons-y doucement. Ça va être une opportunité pour briser le mur de méfiance entre Maliens et Ivoiriens. Entre Ivoiriens et Burkinabés, Ivoiriens, Nigériens et tout ça. Et les autres pays de la sous-région. S'il vous plaît, allons-y doucement. C'est une compétition, c'est un jeu, c'est un sport. Aujourd'hui, il y a des Maliens à Côte d'Ivoire, ils ne pourront plus partir au Mali parce qu'ils ont tout ici. Ils ont tout ici, Maliens, Burkinabés, Guinéens, Sénégalais, tout. Il y a des Ivoiriens aussi dans un peu de chacun de ces pays. Où ils ont bâti, fondé leur vie, tout. Ils pourront, et ils viennent en Côte d'Ivoire, mettre en Côte d'Ivoire qu'à Séguili. Ils ne viennent pas pour rester. Je vais rendre visite en Côte d'Ivoire pour retourner. Il y a des Maliens, quand ils vont au Mali, là, c'est pour aller voir là-bas et puis revenir, parce que c'est ici leur patrie.
Même sans changer de nationalité, il a sa carte d'identité malienne, il est malien. Mais il vit ici comme son pays. Il y a des Nigériens ici qui ont construit. Ils n'iront plus au Niger avec ces immeubles. C'est leur pays. On n'a pas de provenance, mais on a un lieu de fixation. Si on dit à chacun de rejoindre sa maman, tout le monde n'a qu'à rejoindre sa maman. Personne ne trouvera personne en place. Parce que toi, tu iras chez ta maman, elle est partie chez ta maman, l'autre est partie chez ta... On va se trouver tous auprès de notre mère Ève. Si on dit tout le monde n'a qu'à rejoindre son papa, personne ne trouvera personne en place. On va tous se retrouver dans le même coin. Parce que d'aller chez papa, moi je vais aller chez mon papa là, mon papa il est parti chez son papa, lui aussi il est parti chez son papa. On va se retrouver chez Adam. C'est là on va comprendre qu'on est tous de la même famille. Allah nous le dit dans le Coran au chapitre 49. Surat al-Hujurat, les appartements, verset 13. Allah, là-bas, il ne s'adresse même pas aux musulmans. Il s'adresse à tous les hommes. Il dit, Ya ayyuhan nas. Oh, vous les hommes. Inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa. Nous avons créé d'un homme et d'une femme. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il. Nous avons fait de vous des peuples et des tribus, des ethnies. Lita'arafu, pour que vous puissiez vous connaître. Vous puissiez vous connaître par la différence. Inna akramakum inda Allah atqakum, le meilleur parmi vous là, c'est celui qui a le plus de piété, qui craint le plus Allah, qui est le plus proche d'Allah. Inna Allah alimun khabir. Allah est certes omniscient, mais il est très informé. Maintenant, les réseaux sociaux, ceux qui crient, s'ils n'ont pas de vue, c'est-à-dire la manière de ne pas donner la force au mal là. Vous savez c'est quoi? Quand tu t'en vas sur les réseaux sociaux, TikTok ou bien Facebook, celui qui est assis devant son écran, il ne voit rien comme si, il ne voit rien comme ça. Si tu restes pour l'écouter là, lui il est mieux que toi, et puis tu perds ton temps, tu perds ton passe, tes unités. Il faut quitter sa page. Quand il va regarder dans son direct là, il y a toujours un D, il va arrêter. Parce qu'il voit le nombre de vues. Quelqu'un est en train d'insulter la Côte d'Ivoire, ou bien quelqu'un est en train d'insulter le Mali. Quand tu le vois, tu dis, mais lui là, il ne me dit pas que moi, mes oreilles, là, l'écoute. Il faut le zapper. Il va voir que sa vue là. Mais quand ils insultent, là, c'est là les vues là augmentent. Donc c'est vous qui encouragez. Tu gagnes quoi à écouter un homme qui ne se respecte pas, qui est vulgaire, qui est arrogant, qui est indécent, qui insulte sans réserve tout un peuple. Il ne connaît même pas qui vit là-bas, qui ne vit pas là-bas. Et il insulte, toi tu es là, tu te plais à l'écouter, baratila. Akulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wa président fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Ils veulent politiser les choses. C'est vous qui mangez. Faites vos paroles politiques. Mais les populations qui sont là, vous devez fraterniser. Vraiment, ce serait regrettable qu'un Malien et puis un Ivoirien dans ça, là, ils fassent palabre et puis ils ne se parlent pas. Vous allez dire quoi là? Pourquoi vous êtes en palabre? Que non, ils n'aiment pas Mali, ils n'aiment pas... Sur quelle base tu dis ils n'aiment pas Mali? Sur quelle base tu dis ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire? Arrêtons ça. Il y a un temps pour se garer, il y a un temps pour se retrouver. Après la victoire de l'une ou l'autre des deux équipes, celle qui aura gagné, laissez-la manifester sa joie. C'est là qu'il a voulu. Et en manifestant sa joie, qu'elle le fasse avec modération, avec retenue. Il ne faut pas tomber dans la provocation aussi. Il y a ça aussi. Et même les informations que nous prenons sur les réseaux sociaux. Ils ont tué ici, ils ont frappé ici. Vous allez voir, dès demain matin, ces mêmes colporteurs menteurs, ils vont commencer à diffuser. Et à Gonzagueville, là, il paraît que les Maliens ont déjà commencé, ils ont frappé un Ivoirien. Ou bien tu vas entendre, il y a un pouce-pouce, ou bien un jeune Malien que des Ivoiriens ont frappé à Bobo. Et puis ça va éclater les choses. Wallah, ils vivent de ça. La meilleure manière, pour les réseaux sociaux, vous les bloquer. Mais en même temps, Allah dit dans le Coran, chapitre 49, verset 6, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui avez cru, si un dévergondé, un pervers, un malveillant, un malfaisant vous vient avec une information,
Vérifiez-la. Pour ne pas que, par votre agissement, vous fassiez du tort à un peuple innocent et puis vous serez pris de remords, de regrets après. Si quelqu'un vient s'asseoir près de toi, mais est-ce que tu sais qu'actuellement là, ça chauffe à jamais les Maliens et puis les Ivoiriens? Ah bon? Tu as oublié travail. Quitte près de moi. Wallah, une fois, deux fois, il va arrêter. Mais quand tu... Ah bon, c'est comme ça. C'est où ça? À quelle heure? Devant quel coup? Il y avait quelle voiture qui passait? Toi, tu prends tous ces renseignements derrière, tu passes, tu crois. Toi, si tu dis, hey, tiens, les gars, on dit que ça chauffe à jamais, hein, c'est gâté. Et quand c'est comme ça, vous êtes de mauvais citoyens pour le pays. Regardez à travers la canne là ce que le pays gagne. En images, en tourisme, en richesse, en infrastructure. Économiquement, le pays gagne. On n'organise jamais ça là dans un pays. À plus forte raison, la Coupe du Monde, sans qu'il y ait des retombées positives. Les matchs là ne sont que des arguments. Sinon, c'est pour le développement. Quand ils vont partir, ce n'est pas à la faveur de Cannes qu'on a eu beaucoup de stades. Est-ce que nous, en tant que musulmans, on ne peut pas prendre ce stade-là pour faire des activités de grande envergure? Ce n'est pas à la faveur de Cannes qu'on a eu beaucoup de goudron. Les ponts ont été ouverts rapidement. Donc, pensons positif. Vivement que celui à qui Allah aura décerné la victoire de demain puisse savourer avec responsabilité et respect de l'autre sa victoire. Qu'il soit un bon gagnant et que le perdant soit un bon perdant et nous continuons la vie. Des Maliens vivent chez des Ivoiriens ici en Côte d'Ivoire. Des Maliens qui ont construit et qui ont dans leur cours des Ivoiriens logent. Comme des Ivoiriens aussi ont leur cours au Mali et des Maliens logent. Des Maliens ont des entreprises ici, ils embauchent des Ivoiriens. Souvent même, c'est des Ivoiriens qui sont leurs bras droits même, qui font tout pour eux, qui gèrent tout, qui font toutes leurs affaires. Ça existe ici. Et c'est vice-versa au Mali, au Burkina, au Sénégal, en Guinée, au Nigeria, au Niger, Ghana. Tous ceux-là ont l'air ressortissants ici et ils ont une acquaintance avec des Ivoiriens. Et nous aussi, on est ailleurs. Aimons-nous, le monde là va passer. Nous, on va passer, on va aller rendre compte à Allah. Le football ne doit pas nous diviser. C'est un jeu. Sinon, les 4 pays qui ont créé la chose, et puis on enlève un. Et puis, Manga Maboua là, l'Afrique du Sud n'est pas venue ici, ils n'ont pas joué, on ne les a pas éliminés. Mais on les a enlevés le premier. À cause de quoi? Racisme, Siaouruma. On les a enlevés dedans. Donc, pour dire que ce n'est pas venu pour diviser, mais pour rassembler. C'est un facteur de cohésion, d'union, d'amour, de fraternisation. Retenons ça et vivement que, à la face que tout se passe bien demain et que si un Ivoirien porte maillot de Mali, il ne faut pas que des gens disent il n'est pas vrai Ivoirien. Toi, c'est à travers maillot, toi, tu peux dire qui est vrai, qui est faux. Vous portez maillot de Chelsea, là, toi, tu es anglais. Tu portes maillot de Barça, là, toi, tu es espagnol. Mais quand un Ivoirien va porter maillot de Guinée, on dit là, il a des origines guinéennes. Il porte maillot de Burkina. Ma foi, Bochilo, Burkina Bello. Moi, là, les jours où je veux, là, je peux porter maillot de n'importe quel, même de la Chine. Si tu veux, il faut dire, ouais, il n'est pas clair, les Chinois. Ouais, je ressemble à un Chinois. Vous portez maillot des autres pays, Paris Saint-Germain, c'est ça, non? Je vous suis, hein? Paris Saint-Germain, d'autres même se boxent ici. Et c'est pas ça qui gagne. Quand tu dis Chelsea est tombé, qui reste là? Chelsea, tu n'as même pas visa pour arriver à l'aéroport, tu ne vas pas sortir, tu ne les connais pas. Il faut y avoir un maillot d'eau. Toi, tu n'es pas anglais, tu n'es pas français, tu n'es pas espagnol. Là, on ne parle pas. Mais un Ivoirien porte maillot de Mali, on va dire, il n'est pas clair. Un Malien va porter maillot de Côte d'Ivoire, on va dire, voilà, qu'au Faso d'Indjougou. C'est ça, il faut dire Faso d'Indjougou. Faux patriote, déraciné. Et les hakli djougoumay, hakli djougoumouy. Tu es trois d'esprit. Donc, que chacun vive librement sa conviction et qu'avec responsabilité, nous gérions la fin de cette compétition-là et que tout se passe bien. Parce que la Côte d'Ivoire, dans notre hymne national, on dit pays de l'hospitalité.
C'est pas ça. Il ne faut pas confondre fierté et orgueil. Fiers artisans de la nation, là. La fierté ne doit pas être l'orgueil, ni la vanité. On aime son pays, on est fier de son pays. Mais une fois que ça dépasse les limites, ça devient l'orgueil, ça devient la vanité. Allah n'aime pas l'orgueil, n'aime pas la vanité. Il n'aime pas l'orgueil, il n'aime pas la vanité. Et je termine avec ces 3 versets du Coran, chapitre 17, versets, je dirais, 32, 33 et 34, si je ne me trompe pas. Non, 36, 37 et 38, chapitre 17. Allah dit, Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Ne te prononce pas sur ce dont tu n'as aucune connaissance, aucune science. Tout ce qui se dit entre Maliens et Ivoiriens, toi, tu n'as aucune bonne information. Allah te dit, chapitre 17, verset 30, ne te prononce pas. C'est une affaire politique qu'on veut mettre dans le sport. C'est une affaire politique qu'on veut mettre dans la société. C'est une affaire politique qu'on veut transporter entre les populations qui vivent en bonne intelligence. Allah dit, ne te prononce pas. Tais-toi. Fa inna sama, Allah dit, l'oreille qui écoute, wal basara, les yeux qui regardent, wal fuad, et le cœur qui confirme, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah dit, tout cela, on sera interrogé à leur sujet le jour de la résurrection. Verset 36. Verset 37, il dit quoi? Wala tamshi fil ardi maraha. Ne marche pas sur la terre avec orgueil, avec prétention. Verset 37. Du même chapitre, ça se suit. Wala tamshi fil ardi maraha. Ne marche pas sur la terre, ne foule pas le sol avec orgueil. Fa innaka lam takhriqal ard. En marchant là, tu ne vas pas percer le sol. On a déjà vu quelqu'un en marchant, on prend pelle pour fermer ses pas. Que lui là, il est tellement dur, il marche avec force, avec fierté, avec arrogance. On prend pelle pour fermer. Non. Allah dit, walan takhriqal ard. Tu as beau te poser sur terre, tu ne vas pas percer le sol. Walan tablugal jibala tula. Et même si tu t'es enflé, tu t'es étiré, ta hauteur là, ta grandeur ne va pas atteindre les montagnes. Tu es petit encore. Et Allah dit, verset 38, il dit, Kullu ulaika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Tout ça là, toutes ces choses-là, sont de mauvaises choses auprès d'Allah que d'être orgueilleux. Faso Kadi, Faso Kanouka dit, Danatimi Oyokobreli, aimer son pays, être patriote, il n'y a rien de plus normal. Mais l'excès en toutes choses nuit. Quand on déborde, le patriotisme, ça devient du fanatisme, ça devient de l'orgueil, ça devient de la vanité qui va dégrader sur le vandalisme, le banditisme. Qu'Allah nous en garde et qu'Allah nous donne la foi qui nous fasse vivre musulmans et mourir croyants. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka tawwabur rahim. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.